Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. En images en 8 minutes, voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction sur Grand Littoral TV. Vos prévisions météo après cette journée de soleil. On espère que le temps se maintiendra, on devrait avoir encore un peu de soleil, même si les nuages vont revenir tout de même dans la région. Les températures, elles seront de nouveau de saison ce mercredi de 7 à 8 degrés pour les maximales. Évidemment, on évoque d'abord ce mercredi, bien pour commencer, le début des soldes, vous le savez, les soldes d'hiver édition 2019, les enseignes de la Cité Europe et du Channel Outlet Store à Coquelles sont prêtes pour l'un des moments phares de l'année. De plus en plus, les commerces indépendants se détournent des soldes et n'en attendent plus grand-chose, mais pour les chaînes et boutiques des centres commerciaux, cela reste une période primordiale de l'année. 15 à 20% du chiffre d'affaires annuel se fait lors de ces soldes d'hiver. De plus, les enseignes espèrent rattraper le manque à gagner subi par la crise des gilets jaunes. Pour cela, des ouvertures exceptionnelles sont prévues le soir jusqu'à 19h et les dimanches. Explication avec le directeur du Channel Outlet Store à Coquelles, près de Calais, au micro de Corentin Escaillé. Il ne faut pas se cacher, effectivement, on a eu un mois compliqué entre le 15 novembre et le 15 décembre avec une baisse de flux, notamment le samedi, assez conséquente. La bonne nouvelle, c'est que les gens venaient un peu plus en semaine. Donc ça nous a permis de compenser une partie de la baisse de flux du samedi. Et surtout, on a fait une fin d'année et un début janvier là, vraiment excellent, ce qui nous a permis de compenser en grande partie le mois compliqué que nous avons eu. En grande partie, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez me donner un petit pourcentage? Écoutez, pour être clair, nous avons réalisé en 2018 un chiffre d'affaires supérieur à 2017. Il n'y a pas eu d'un point de vue emploi, non, il n'y a pas eu d'impact au niveau du centre. Les enseignes ont des plans recrutement bien spécifiques pour les périodes fortes. Et quoi qu'il arrive, ces recrutements sont prévus et sont validés, je dirais, avant les fortes périodes. Dans cette édition également, un sujet est toujours d'actualité. Quelques images pour évoquer le gaspillage alimentaire, toujours aussi problématique dans nos sociétés, dans nos vies quotidiennes. Chacun d'entre nous est évidemment concerné et il existe aujourd'hui de plus en plus de solutions pour réduire nos déchets, pour mieux consommer. Jusqu'au printemps prochain en France et notamment dans la région, la Zéro Gâchis Academy est une opération organisée par 3 associations de consommateurs auprès de 250 foyers français de tout type. Durant plusieurs semaines, ils vont tester de nouvelles solutions pour éviter le gaspillage alimentaire. L'objectif déjà, c'est d'en prendre conscience et de mettre en place chez soi des gestes simples au quotidien. Explication au micro de Margot Sey. Alors, gaspillage alimentaire, ce sera justement le but de la première réunion, ce sera d'expliquer qu'est-ce qu'on considère comme du gaspillage alimentaire. Donc on voit on pourra voir tout ce qui est épluchure de légumes, tout ce qui est les restes qu'on ne finit pas dans son assiette, les restes de préparation. Enfin voilà, on regardera tout ça. J'en dis pas trop parce que sinon ça va fausser un peu les résultats dans la campagne. Mais le gaspillage alimentaire, si on ne l'applique pas, c'est des économies qu'on ne fera pas. Donc l'idée d'éviter ce gaspillage, c'est de faire des économies. Donc c'est là l'idée, c'est là le but. Pour pouvoir réaliser cette opération, on va fournir un kit. Donc dans ce kit, vous aurez une balance et puis une boîte alimentaire et une carafe qui vous permettra de peser les déchets, le gaspillage est solide et liquide. Le grand angle de la rédaction à présent à la découverte d'une formation de conseiller funéraire ouverte il y a un peu plus d'un an à Longnes, près de Saint-Omer. Loin de l'image sinistre du croque-mort, les pompes funèbres offrent en réalité de vraies possibilités de carrière, privilégiant le respect et l'empathie. Reportage signé Marine Kijek. Après avoir enchaîné plusieurs emplois, Géraldine a repris une formation. Le secteur qui l'intéresse, le funéraire, un choix pas si surprenant que cela. J'avais déjà travaillé dans le funéraire il y a 8 ans, pour quelques mois en tant que vendeuse, et c'est un milieu qui m'a plu. La formation est dispensée par Guy Humetz, conseiller funéraire à la retraite, qui a ouvert son école à son domicile. En groupe restreint, 4 élèves, pas plus, il partage son expérience et prodigue ses conseils. Il faut être à l'écoute des gens, surtout il faut avoir beaucoup d'empathie. Bon, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut pleurer avec la famille, on n'est pas là pour ça, mais il faut de l'empathie et surtout il ne faut pas confondre le métier de conseiller funéraire et commercial. Et il faut surtout aider la famille à accepter que leur défunt quitte cette terre. En plus de la théorie, les élèves visiteront des crématoriums et salons funéraires pour découvrir le métier. Et s'il rebute encore aujourd'hui, pourtant, le secteur recrute. C'est un métier qui reste malheureusement tabou aux yeux de pas mal de gens.
Mais il faut se dire qu'aujourd'hui, malheureusement, il en faut. Funénor prépare aux examens de porteur, conseiller funéraire ou encore chef d'entreprise pour des coûts allant de 400 à 2000 euros selon le diplôme visé. Dans ce journal aussi, allons à Dunkerque à la découverte d'une nouvelle ressourcerie ouverte il y a peu à Petite-Sainte, baptisée Eco & Déco. Comme d'autres structures du même type, l'objectif ici est de retaper des vieux meubles afin de leur donner une nouvelle vie. À l'origine, le mobilier et le bois sont récupérés à la déchetterie de Rosendal, puis tout est réparé, pensé, repeint, avec l'aide d'un designer pour redonner un peu de modernité à ces meubles anciens. Mais l'objectif, au-delà même de la dimension environnementale, c'est une ambition sociale, car ici travaillent des personnes en réinsertion. Marine Kijek nous en dit plus avec ses explications. Personne n'est à l'abri de travailler dans un atelier chantier d'insertion parce que la vie nous fait pas de cadeaux, parce que un faux pas, on a fait une sortie de route. Donc l'objectif c'est vraiment d'insérer les personnes qui ont connu des difficultés et on lève ces difficultés qui sont d'ordre personnel, d'ordre financier, d'ordre d'hébergement. Mais voilà, l'objectif c'est de se remettre un pied à l'étrier et puis de les former parfois, tout dépend du parcours et du projet personnel de chacun, et de retrouver, on l'espère, un emploi plus stable. Une image aussi pour terminer cette édition à Boulogne. Vous l'avez peut-être remarqué depuis cet été, cette immense fresque en arrivant par Wimereux, une œuvre réalisée sur une maison du boulevard Sainte-Beuve représentant un cycliste en train de fondre sur son vélo. Intitulée La vague de chaleur, la fresque vient d'être classée parmi les 18 plus belles œuvres de street art au monde en 2018, selon le site néerlandais Street Art Today. Celle-ci est donc signée de l'Australien Fintan Madji. Elle a été réalisée en à peine 2 jours cet été, en août, lors du festival de street art qu'organise la ville. Une fierté bien sûr pour Boulogne, la preuve que l'on peut faire parler de la ville et de la région de bien belle manière grâce à l'art urbain. Fin de cette édition, à suivre dans un instant d'autres infos, d'autres images. Merci de votre fidélité.